Bonjour, notre Creation Story nous amène aujourd'hui à la rencontre d'un sculpteur, designer de lumière, que des pièces uniques, presque. Nous sommes du côté de Montmartre, rue Lamarck, et nous allons à la rencontre de Métal d'Alcôve et monsieur Eric Katz. Bonjour Eric. Bonjour, monsieur Icône. Alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors racontez-nous cette belle histoire de sculpteur de la lumière. Eh oui, ce n'est pas rien la lumière. Apporter de la lumière aux gens, les éclairer, c'est une mission dans une vie. Et je l'ai toujours fait par deux biais différents, par l'enseignement. J'étais prof pendant 30 ans de sémiotique, donc j'éclairais l'esprit de mes étudiants en leur apprenant à décoder des messages publicitaires. Et de façon beaucoup plus basique, j'éclaire les intérieurs des gens. Voilà. Pour moi, la lumière, c'est tout ce qui va créer l'ambiance, l'atmosphère dans un intérieur. Et du reste, j'ai souvent des clients qui disent on est en plein travaux, on termine, on fait des peintures, on fait les meubles et on viendra vous voir après. Erreur gravissime. Parce que, bien évidemment, ils vont peindre un mur en taupe ou en Véranis ou en violine, enfin peu importe. Et quand ils vont mettre la lumière, ils vont s'apercevoir que c'est plus du tout le rendu qu'ils avaient en tête au départ. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la lumière naturelle, la lumière du jour bien évidemment, mais il y a aussi toute la lumière artificielle. Alors quand je dis que je suis créateur de lumière, oui, mais je ne suis pas Dieu, je ne vais pas faire lever le soleil au beau milieu de la nuit. Par contre, mes lumières vont éclairer au bon milieu de la nuit. Et donc, la lumière c'est tout dans la vie. Voilà. Et puis aussi, je reprends votre formule, vous allez mettre en lumière la richesse intérieure de chacun. Exact, la mise en lumière de la richesse intérieure. Alors ça, je le fais par le biais d'ateliers que j'ai appelés ateliers de décorathérapie. Mettez en lumière votre richesse intérieure. Et j'ai créé ça depuis 1900, n'importe quoi, depuis 2021. Voilà. Comme quoi le concept aurait... Dans votre autre vie. Exactement. Ou le concept aurait pu être bien antérieur à 2021. Mais je l'ai moi mis en place en 2021 parce que j'ai arrêté l'enseignement. J'étais à la retraite, voilà, et que mes étudiants m'ont énormément manqué. J'avais 600 étudiants autour de moi tous les ans, et je me suis retrouvé seul dans mon atelier du jour au lendemain. Alors j'adore, hein, c'est un lieu magique ici, c'est ce qu'on appelle un cabinet de curiosité. J'y suis comme un poisson dans l'eau, en plus je suis sur la butte Montmartre. Caverne de Baba aussi, quoi. Mais bien sûr, voilà. Et puis la butte Montmartre, de toute manière, c'est historiquement un quartier d'artistes et d'artisans. Donc je suis super bien chez moi. Il y a un salon d'accueil, il y a la machine à café, il y a le micro-ondes, il y a la télé, enfin bon, on est vraiment dans un atelier d'artiste. C'est important cette notion d'atelier, parce qu'un atelier est un lieu privé, contrairement à une boutique qui est un lieu de vente. Et donc j'accueille des gens. Et un lieu de création, donc. Absolument. J'allais venir parce qu'effectivement, l'enseignement me manquant, dans ces ateliers, je reçois des gens qui peuvent venir apprendre les différentes techniques de création, donc le montage, l'assemblage, percer, tarauder, limer, polir, nettoyer. Bon. Donc je les initie à toutes ces techniques-là et ils peuvent venir réaliser leur propre luminaire, soit en apportant des éléments à eux, bien évidemment, ce qui va réduire le coût de l'atelier, c'est évident, soit en venant puiser dans le stock gargantuesque de l'atelier pour compléter ce qu'ils amènent. Donc une fois qu'on a les éléments, bien évidemment, on va faire le montage. Et ces ateliers sont vraiment conçus dans un but de détente et de plaisir. Donc si quelqu'un me dit « Ah, attends, t'es gentil, mais là, la perceuse, je ne le sens pas du tout, j'ai peur de percer du verre », vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider dans la réalisation. Autrement dit, je mets à disposition des gens le local, bien évidemment, les matières premières, les outils et moi-même. Et on va donc réaliser un objet et c'est, je veux dire, c'est très valorisant de se dire que sur 7 milliards d'individus, il n'y a qu'une seule et unique pièce et qu'en plus on l'a réalisé soi-même. Moi je vous assure, l'atelier dont je l'ai ouvert en 2000, ça fait 25 ans que l'atelier est ouvert, tout comme le mur des Je t'aime à Montmartre. Je trouve qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, donc l'un répond à l'autre. 25 ans donc que j'ai ouvert cet atelier et au bout de 25 ans, il m'arrive encore de réaliser des pièces et quand je me dis ah ouais quand même, ah c'est toi ça. Voilà. Non, il n'y a rien de mieux que la création. D'ailleurs, c'est prouvé cliniquement parlant que les gens qui ont des activités créatives, peu importe que ce soit le design, la musique, la danse, déclenchent beaucoup moins de cancers, d'AVC, beaucoup moins, moins consommateurs d'anxiolytiques.
d'antidépresseurs, etc. La création, c'est l'épanouissement. Alors, on retrouve même vos créations de l'autre côté de la Manche, je crois. Ah ben, mes créations, on les trouve sur la planète entière. Là, j'ai fait une vente à Los Angeles et j'ai adoré ça. J'ai vendu ça à quelqu'un, Peter Toscani, pour ne pas le citer, qui m'a acheté un lampadaire où il y avait des étagères, voilà. Et il a lui-même customisé mon lampadaire parce que rentré chez lui, il est collectionneur de petites voitures en métal et il a dispatché toutes ces voitures sur le lampadaire qui devient tout d'un coup autre chose. Voilà. Donc ça, c'était le plus bel hommage qu'on puisse me faire, c'est de customiser ce que moi-même j'ai customisé. Vous êtes même apparu dans quelques enchères, c'est ça, déjà? Alors, oui. Alors, effectivement, comme tout artiste, vous savez, quand on se lance, à moins d'être le fils de quelqu'un de très connu et d'avoir des entrées un peu partout, les portes se ferment plus qu'elles ne s'ouvrent. Ça, il faut être honnête. Bon. Et donc, pour les ouvrir, la ténacité, il n'y a pas d'autre façon. Et pour obtenir une cote sur le marché de l'art, aujourd'hui je suis sur Arty, donc j'ai une cote officielle. Hein, et d'ailleurs, je suis très content parce que là j'ai revu une de mes lampes sur une galerie virtuelle qui s'appelle 41 Lane, où moi je l'avais vendue à l'époque 3 000 € à un marchand d'art, et elle est remise en vente à 8 200. Donc quand on dit acheter l'art, ce n'est jamais à fond perdu, c'en est la preuve incarnée. Voilà. Et donc j'ai fait au départ les salles des ventes aux enchères où je rachetais mes propres objets, que je remettais ensuite en vente parce que ça me permettait de faire augmenter le prix de réserve de vente en vente. Voilà. Et donc maintenant, ce qui est génial, c'est que vu que ces objets sont reconnus comme une valeur artistique, une valeur qui, au-delà de la valeur esthétique de l'objet, a aussi une valeur marchande, et ben les gens, quand ils déménagent, par exemple, voilà, vous avez acheté un plafonnier, vous déménagez, vous n'avez pas de sortie électrique en centrale de votre séjour, et donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes bien obligé de le revendre et le mettre en salle des ventes. Donc aujourd'hui, le marché de l'art s'alimente de lui-même. Et ça, pour moi, c'est génial, je n'ai plus rien à faire, ma cote grimpe d'elle-même. Bon, eh ben c'est super. Alors vous êtes petit-fils d'antiquaire, vous-même. Alors justement, comment trouvez-vous les matières pour justement produire ces lampes? C'est un peu comme Obélix qui est tombé dedans quand il était petit. Moi, quand j'étais petit, je traînais déjà chez les antiquaires, les puces, voilà. Donc, en fait, il ne se passe pas un week-end sans que je ne fasse au moins 1 à 2 brocantes. Bon. Et c'est très facile. Avant, j'achetais le magazine Aladdin, dans lequel j'ai eu plusieurs articles du reste, avec Cécile Ibert, entre autres. Bon. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde de virtualité, donc il est beaucoup plus simple d'aller tout simplement sur Google, de taper brocante Paris aujourd'hui, quand je décide de les faire à Paris, mais il m'arrive aussi de chiner en province. Bon. La pièce la plus hallucinante que j'ai chinée est un gigantesque paravent que j'ai chiné à Bali. J'ai affrété un container pour la ramener à Paris. J'ai acheté mon appartement de Cannes parce qu'elle n'allait pas dans mon appartement de Paris. Pour vous dire que l'amour de l'objet chez moi, ça va très 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 loin. Voilà. Mais pour en revenir aux luminaires réellement, voilà, c'est effectivement les puces, les brocantes, les antiquaires, les salles des ventes, Murano, évidemment. Murano qui est le nec plus ultra de ce qu'on peut trouver en matière de qualité de verre. Hein, bon. Du reste, dans la boutique, j'ai énormément de Murano. Là, juste derrière moi, ce lampadaire-là est fait avec des verreries Murano de Mazega des années 60. Voilà. Si on se rapporte à celle-ci, là où on a un petit peu un arc-en-ciel, le rainbow, ça aussi, c'est cristal de Murano. Monté sur Rhodopaline, le haut et le bas, c'est clair. Bon. Donc, oui, bien sûr, hein, partout. Et puis les gens me connaissent un peu maintenant, donc j'ai aussi de temps en temps des gens qui viennent taper à la porte en me disant voilà, ça vous intéresse de racheter ceci ou cela. Donc verre, pâte de verre, opaline, oui. Métal, oui. Beaucoup de métal aussi. Hein. J'ai l'impression d'avoir une compression de César là presque derrière. Oui, vous exercez la sculpture aussi. Ça c'est ma sculpture Armand ou César. On est un peu dans la compagnie. Plutôt Armand, oui, en fait, j'ai pris un panier à linge et au départ, j'ai planté mes tiges métalliques dedans. Et puis évidemment, au bout d'un moment, ça déborde et c'est devenu ça. Voilà. Donc quand j'ai besoin de matières premières, je vais puiser un peu dans tout ça. Voilà. Oui, beaucoup de métal, bien sûr. Beaucoup de métal, évidemment. Parce que moi, je suis un fou furieux des années 20 aux années 80, avec un gros coup de cœur pour les années 40 à 60. Et donc, bien évidemment, le métal et le chrome. Essentiellement le chrome. Je vais vous dire pourquoi le chrome plus que les métaux argentés plus que les métaux dorés, parce qu'ils fonctionnent comme un miroir. Ils réfléchissent la lumière
et le verre l'absorbe. Et ça, c'est un de mes grands traits de caractère. Le clair, l'obscur, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Bon, voilà, j'aime bien les contrastes et ces champs d'opposition. Alors j'aimerais vous poser peut-être aussi une question sur les pièces uniques, ou en tout cas, parfois certains luminaires peuvent fonctionner en paire, mais pourquoi cette volonté par-dessus tout d'avoir presque que des pièces uniques, presque la haute couture du luminaire? Eh ben, vous avez bien raison de parler de haute couture, parce que j'étais à un moment donné styliste. Moi, j'ai démarré chez Dior. Donc, j'ai fait de la haute couture, effectivement, avec quelqu'un qui s'appelait Marc Bohan, du prêt-à-porter avec quelqu'un qui s'appelait Pomereau. J'ai fait aussi beaucoup de bijoux. Très longue parenthèse de la maison Dior, Monsieur Bohan. Ben voilà. Et quand on fait ses armes chez Bohan, bien évidemment, on en garde des séquelles. Donc j'ai fait après du bijou, et même mes lampes fonctionnent comme des silhouettes certaines. Et effectivement, la pièce unique, c'est ce qui me caractérise. On est à une époque où on a une uniformisation de l'offre marchande, avec des marques comme, on va citer les deux dernières, Shein et Temu. Je suis totalement à l'opposé de ça. Voilà. Et je suis même à l'opposé de Chanel. Vous parlez de luxe, vous parlez de couture. Oui, non, Chanel, et non à Dior aujourd'hui aussi. Parce qu'on va vendre des pièces éditées à des centaines d'exemplaires à des prix totalement exorbitants et non justifiés. 7 000 € pour un pantalon chez Chanel, je suis désolé. Mais pour moi, c'est pas du luxe et c'est pas de la couture. Enfin, la haute couture reste des exemplaires uniques. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Rendons à César ce qui appartient à César. Mais c'est vrai. Vous avez raison. Moi, je suis ami avec On aura tout vu. Voilà. Donc, et quand on voit leur collection, voilà, pour moi, ça reste ce qu'on cherche dans la mode et dans la couture. Mais pour moi, le vrai luxe, c'est l'humain. Voilà. Et donc, dans mes ateliers, je reçois une seule et unique personne. Hors de question de faire des cours collectifs. Cette personne vient évidemment accompagner 2, 3. Ma structure d'accueil dans la boutique va jusqu'à 4 personnes. Voilà. Et ils peuvent se relayer d'ailleurs. Si à un moment donné, quelqu'un me dit non, j'ai pas envie d'utiliser la perceuse, mais qu'un des accompagnateurs dit ah ben moi ça m'intéresse d'apprendre, welcome, tout est possible. Mais oui, effectivement, pour moi, la pièce unique, c'est vital. Puis il n'y a rien de plus valorisant. C'est ce que j'ai voulu mettre en place. Sur 7 milliards d'individus, vous avez une pièce unique. Et cette pièce unique, dans mes ateliers de lithothérapie, c'est vous en plus qui l'avez valorisée. Il n'y a rien de plus glorifiant que d'avoir une idée et de pouvoir la concrétiser. C'est ça qui manque aujourd'hui. Des gens qui ont des idées, il y en a, mais pléthore. Sauf que ces idées, on lève les manches, on s'y met et on la fait. Et ça, c'est génial. Très bien. Votre adresse? Alors, atelier Métal d'Alcôve, et je suis dans une adresse magique. Je suis 86 rue Lamarck, sur la butte Montmartre. Voilà, c'est la ligne 12, c'est métro Lamarck-Colincourt. Attention, si vous venez me voir, prenez bien l'ascenseur, parce que les 3/4 des gens ne les voient pas, et je peux vous garantir que comme tout ce qui est butte, les escaliers, ils sont un petit peu hard. Mais maintenant, tout se mérite dans la vie. Donc, monter quelques escaliers pour se faire plaisir, au cas où les ascenseurs soient en panne, c'est pas irréalisable. Et si vous avez du cristal de Murano avec vous, n'hésitez pas à l'amener. Absolument, absolument. Et même si vous n'avez pas de cristal de Murano, que vous avez du simple verre, ou que vous avez... On a tous, dans notre environnement, des éléments auxquels on tient. Voilà. Parce qu'il y a une valeur affective à l'objet, et d'ailleurs mes créations racontent des vraies histoires. C'est la rencontre de plusieurs univers, c'est la rencontre de plusieurs époques. C'est aussi pour ça qu'ils sont transgénérationnels, et qu'on peut les placer dans n'importe quel type d'intérieur. Venez avec. Merci Eric Katz. Merci Monsieur Icône.